La solidarité que nous proposons est le chemin de la paix et en même temps du développement. En 1987, le pape Jean-Paul II a publié sa deuxième encyclique de la morale sociale intitulée Sollicitudo Rei Socialis. Cette encyclique reprend la thématique de Paul VI sur le développement intégral. Il s'agit de revenir sur le sens même du développement et de son objectif principal. En s'appuyant sur la pensée de Paul VI, le pape Jean-Paul II développe cette idée du développement. D'abord, il propose une analyse de l'échec du développement des peuples. Il parle d'un fossé qui sépare les régions développées et les régions en voie de développement. Le sous-développement, constate le pape Jean-Paul II, n'est pas seulement économique, mais il est également culturel, politique et tout simplement humain. Il constate que s'il n'y a pas une intention morale et une orientation vers le bien, le progrès peut se retourner contre l'homme et contre les peuples. Et il constate qu'à l'origine de l'échec du développement, il n'y a pas seulement les causes économiques, mais aussi et surtout les causes morales et spirituelles. C'est dans cette encyclique-là que le pape Jean-Paul II parle des structures de péché. Aucun pape auparavant ne parlait pas avec ces termes-là. Pourquoi il introduit cette expression? Qu'est-ce que cela veut dire? Les péchés, qui sont toujours personnels et individuels, peuvent impacter les structures sociales et même devenir source d'autres péchés. C'est toujours une personne qui est responsable de son acte mauvais, mais cette responsabilité peut être partagée par d'autres personnes. Comme nous pouvons faire le bien ensemble, nous pouvons faire aussi le mal ensemble. Que faut-il faire? Le pape Jean-Paul II appelle à une transformation des structures sociales, mais qui nécessite d'abord un changement des cœurs. Il y a une urgente nécessité d'un changement des attitudes spirituelles. Ce changement n'est possible que grâce à la conversion. La conversion personnelle peut aussi permettre le changement dans les structures sociales où les personnes peuvent être solidaires en recherchant et en faisant le bien. C'est grâce à la solidarité qu'une transformation des structures injustes et abîmées par les péchés est possible. Cette solidarité se manifeste par le fait que l'homme est responsable des autres. L'homme n'est pas responsable seulement de lui-même, mais aussi de toutes les personnes qui l'entourent. Donc chaque personne doit collaborer au développement intégral des autres. Le pape Jean-Paul II parle d'une collaboration au développement qui est un devoir de tous envers tous. La solidarité nous aide à voir l'autre personne, peuple ou nation, non pas comme un instrument d'exploitation, mais comme notre semblable, notre prochain. Dans l'épisode suivant, nous allons regarder la troisième encyclique sociale du pape Jean-Paul II qui montre comment l'homme s'accomplit dans la vérité et la liberté.